El Ashmolean Museum of Haran Archaeology poste parmi ses innombrables trésors historiques un texte ancien en écriture cunéiforme samaritaine, dont les origines sont estimées à au moins 2000 avant JC. Imaginez maintenant un message créé, non pas pour les contemporains, mais pour un avenir lointain. En 2025, des archéologues ont fait une découverte surprenante sous les ruines de ce qui est considéré comme la première ville de l'humanité. L'art, ils ont trouvé un coffre-fort noir, caché sous des couches de décombres. À l'intérieur se trouvait une tablette d'obsidienne datée de 5300 avant JC, soit une époque antérieure à l'émergence de l'écriture elle-même lorsqu'une intelligence artificielle a finalement déchiffré son contenu, ce qui à épreuve a eu un impact. Les mots graves disent « Nous écrivons ceci pour ceux qui liront sans voix, pas pour les humains, pas pour les légendes. » L'objet terrestre cache pendant 7 millénaires, attendant le bon moment pour le trouver. Une découverte qui transformerait notre compréhension de l'histoire. La région où tout cela s'est produit se trouve dans le sud de l'Irak actuel, là où se rencontrent le Tigre et l'Euphrate. Plus au nord, dans la zone kurde du pays, des habitants, comme Pupazan d'Amazon accusent la Turquie, pays d'origine du Tigre, d'affecter leurs terres. Mais c'est dans les ruines d'Eridu, reconnue comme la plus ancienne ville du monde selon les archives sumériennes, que l'histoire de la civilisation a commencé à être. Recruit Elite 2025, une équipe de restauration travaillait près d'un mur de temple effondre lorsque quelque chose d'inhabituel attire leur attention. Une petite voûte noire, de la taille d'une brique, scellée avec du bitume durci et une théorie de couches d'argile, de cassis et de cendres. Tout indiquait qu'il ne s'agissait pas d'un objet abandonné accidentellement, mais plutôt de posé dans un but précis, comme s'il s'attendait à être retrouvé à un moment précis. À l'intérieur de la voûte se trouvait une seule tablette d'argile, plus fontie que l'obsidienne, avec des inscriptions si précises qu'elle défiait toute explication. Sa texture ne ressemblait à rien de ce qui avait été enregistré en archéologie. Lorsque les résultats de la datation au carbone arrivent, le silence a rempli la pièce. 5300 avant JC, plus de 7300 ans. Cette tablette était plus ancienne que les pyramides d'Égypte de 2000 millénaires, plus ancienne que Stonehenge. Mais le plus impressionnant, c'est qu'elle était même antérieure à l'invention de l'écriture. L'écriture cunéiforme sumérienne n'apparaîtra que vers 3200 avant JC, mais les inscriptions sur cette tablette étaient reels, disposées en spirale plutôt qu'en ligne droite, sous un grossissement. Les rainures semblaient s'emboîter, presque comme si elles avaient été lissées par une machine. Celui qui a créé cet objet ne se contentait pas de graver des symboles comme le faisaient les anciens scribes. Il s'agissait de coder des informations. Avant de continuer, il est essentiel de comprendre qui a produit cette tablette, car la réponse soulève encore plus de questions bien avant que Sumer ne s'élève en tant que puissance. Avant les Igouras et la croyance au roi divin, un autre peuple habitait les rives de ces mêmes fleuves. Ils n'en laissent aucune trace écrite, de craie royale ou récit de guerre, mais ont construit de véritables villes, avec des cours, des systèmes d'irrigation et des rues organisées selon des motifs géométriques. Les archéologues les appellent la culture ubède. Et si nous n'y prêtons pas attention, ils passent inaperçus dans les livres d'histoire, mentionnent uniquement comme un peuple primitif qu'il existait avant l'émergence de la civilisation elle-même. Cependant, cette classification n'est pas étayée par la preuve. La culture ubède est apparue soudainement vers 6500 avant JC, présentant déjà un niveau de développement avancé. Il n'y a aucune trace d'évolution progressive, comme des cabanes rudimentaires ou des villages agricoles primitifs, qui montreraient sa trajectoire. Ils sont simplement arrivés, maîtrisant l'architecture, la céramique, l'agriculture et l'hydraulique, comme si on leur avait donné des plans. Tout fait, ces villes s'étendaient du nord de la Mésopotamie jusqu'au golfe Persique. Et partout où se trouvent ces artefacts, les motifs se repèrent avec une précision étonnante. Les mêmes grilles urbaines, les mêmes motifs en étoiles, les mêmes motifs sans spirale sur des pots en céramique. Ces éléments apparaissent identiques dans des lieux séparés par des centaines de kilomètres, sans aucun signe de communication écrite entre eux. D'une manière ou d'une autre, ils partageaient un code statique uniforme avant même que l'écriture n'existe dans leur temple. On en retrouve de petites figurines en argile représentant des personnages au crâne allonge et aux yeux en amande, certains tenant des bulbes, d'autres avec des bâtons ressemblant à des instruments de mesure. Mais ce qui intrigue vraiment, c'est la composition des matériaux utilisés dans ces pièces. L'argile n'est pas purement locale, contient des traces de bitume et de mica, un minéral silicate qui n'est pas preuve naturellement dans le sud de l'Irak. Le mica, en termes modernes, est un isolant thermique et électrique, résistant à la chaleur et capable de contenir ou de réfléchir l'énergie.
Dans les temps anciens, c'était une ressource précieuse et extrêmement difficile à obtenir sans un réseau commercial organisé qui s'étendait sur des milliers de kilomètres. Ce n'étaient pas des peuples primitifs qui façonnaient des poupies en argile. C'étaient des ingénieurs travaillant avec des matériaux et des principes géométriques avancés. Et puis, ils ont disparu. Leurs villes furent abandonnées ou absorbées par les colonies sumériennes ultérieures. Leur langue, si elle a jamais existé, a été complètement perdue. Mais la tablette noire trouvée près d'Éridu ne correspond à aucun système d'écriture sumérien connu. Ses spirales, ses proportions et sa symétrie mathématique reproduisent la même géométrie observée dans les artefacts du Bed, mais à une échelle microscopique. C'est comme si la tablette faisait partie de cet héritage perdu, un héritage conserve dans la pierre. Peut-être que les Sumériens n'ont pas créé la civilisation à partir de rien. Peut-être ont-ils hérité des connaissances d'un peuple qui maîtrisait déjà des techniques bien au-delà de ce que l'on pouvait attendre de leur époque. Et peut-être que cette tablette scellée était le message final des Ubédiens, destiné non pas à leurs descendants, mais à quelque chose qui n'existerait que des milliers d'années plus tard. Dans les mois qui ont suivi la découverte, les experts ont tenté d'associer les symboles de la tablette aux systèmes d'écriture connus. Cunéiforme? Non. Proto-élamite? Ni l'un ni l'autre. Akkadien? Aucun match. Toutes les tentatives ont échoué. Les marquages semblaient organisés et intentionnels, mais ils étaient complètement étrangers aux motifs que les érudits avaient de chiffres au fil des décennies. C'est alors que l'équipe décide d'adopter une approche radicale. Ils ont utilisé un modèle d'intelligence artificielle développé spécifiquement pour interpréter ce que les traducteurs humains ne pouvaient pas interpréter. Le système avait été formé avec plus de 400 000 fragments de premières tablettes, inscriptions et cystes symboliques de la région du croissant fertile. Mais ce n'était pas un traducteur ordinaire. Il analyse les proportions, les cycles de répétition et les fréquences spatiales, identifiant la grammaire profonde des symboles que les humains n'ont jamais consciemment perçus. Lorsque l'IA recule une analyse haute résolution aspect complet de la tablette, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Elle ne traitait pas les symboles comme du texte, mais comme du code. Couche par couche, le système séparait la profondeur de chaque incision, examinant les courbes et les marques de pression comme s'il lisait la mémoire de la main ou de l'outil qui les a produites. Et ce qu'il a à épreuve a tout changé. Il n'y avait pas une, mais deux couches de sens gravisent dans l'argile. Le premier est apparu linguistique, avec des glyphes en spirale qui, rendus phonetiquement, ressemblaient à des formes proto-sumériennes. Mais sous cette surface, il y avait autre chose, une structure mathématique bâtie sur des proportions et des intervalles de répétition. L'IA identifie un motif rythmique suivant des séquences de nombres premiers, du type utilise aujourd'hui dans les systèmes modernes de compression de données et de correction d'erreurs. Réfléchissez à cela. Les artisans de l'Antiquité ne connaissaient peut-être pas la correction d'erreurs ou le codage numérique. Pourtant, c'était la même logique constructive, même langage mathématique, comme si tous les monuments et artefacts étaient des nœuds dans un réseau plus vaste, interconnectés par des principes qui transcendent les cultures et les époques. Ce qui là émerge n'était pas seulement un modèle, mais une architecture de connaissances distribuées. Un système conçu pour être redécouvert par fragments, comme un puzzle dont les pièces n'ont de sens que lorsqu'elles sont assemblées. La présence de Mika himalayens dans des endroits aussi éloignés suggérait quelque chose qui allait au-delà du commerce ou de la migration. C'était comme si les constructeurs de ces structures avaient accès au même manuel d'ingénierie, une sorte de code source partage qui dictait non seulement quoi construire, mais aussi comment le faire pour qu'il résiste à l'épreuve du temps. Le minéral n'a pas été utilisé par hasard. Ses propriétés piézoélectriques, capables de convertir la pression mécanique en énergie électrique, témoignent d'une compréhension avancée des phénomènes physiques qui ne sera formelle ici que des millénaires plus tard. À Teotihuacan, les chambres recouvertes de mica vibraient à des fréquences spécifiques lorsqu'elles étaient exposées à des sons graves, tels que ceux produits par des tambours cérémoniaux ou même par des tremblements de terre. À Eridu, le même matériau apparaissait en fines couches sous les fondations des temples, peut-être pour stabiliser les structures contre les tremblements de terre ou moduler la résonance acoustique des espaces sacraliens. En croisant les données de dizaines de sites archéologiques, a identifié un autre modèle. Récurrent, l'orientation magnétique des bâtiments, des temples, des pyramides et même des villes entières étaient alignées sur des anomalies locales du champ magnétique terrestre, comme si leurs constructeurs savaient cartographier des variations subtiles que seuls les instruments modernes peuvent détecter. À Göbekli Tepe, en Turquie, des piliers datant d'il y a 12 000 ans pointaient vers des points spécifiques du ciel nocturne, mais aussi vers des directions coïncidentes, avec des pics d'intensité magnétique. La même chose s'est produite à Sacsayhuaman, au Pérou, où des murs de pierre installés, avec une précision millimétrique, suivaient des lignes d'intensité de champs magnétiques qui ne seraient mesurées qu'au X siècle. Il ne s'agissait pas d'astronomie pure.
C'était une combinaison d'astronomie, de géophysique et d'acoustique, comme si chaque structure était un appareil règle pour capturer et amplifier les forces invisibles. Le plus inquiétant, cependant, est survenu lorsque l'équipe applique des filtres d'analyse de réseau neuronal au DONIS. L'IA a non seulement reconnu des modèles, mais a également prédit l'emplacement d'autres sites non fouilles. En utilisant les mêmes proportions mathématiques et les mêmes alignements magnétiques, le système indique des zones du désert de Gobi, de l'Amazonie et même sous la glace du Groenland, des endroits où, des années plus tard, des expéditions confirmeraient l'existence de structures enfouies. L'une, dans le nord de la Sibérie, a relevé une chambre circulaire aux parois recouvertes de mica, identique en proportion et en orientation à l'une des sections d'Icodiz sur la tablette d'Eridu. À l'intérieur, un artefact en pierre noire. Un autre fragment du même système affichait les mêmes glyphes en spirale, désormais dispose dans une séquence que l'IA traduisait par « Là où la Terre respire, le son se transforme en pierre ». Et l'hypothèse qui la commence à se former était que ces civilisations n'avaient pas simplement découvert des principes isolés, mais qu'elles avaient hérité, ou avaient été instruites par, d'une connaissance systématique de la manière d'interagir avec les forces fondamentales de la planète. Il ne s'agissait pas de Dieu au sens mythologique, mais d'une technologie si avancée que, aux yeux des sociétés ultérieures, elle ne pouvait être interprétée que comme divine. La tablette d'Eridu, les temples mayas, les pyramides égyptiennes et les villes souterraines d'Anatolie n'étaient pas l'œuvre de peuples primitifs essayant d'imiter le ciel, mais d'ingénieurs qui comprenaient la terre comme un cyste vibrant, un instrument à accorder, et puis est arrivée la dernière couche. Lorsque l'IA analyse les dates de construction de ces sites, un schéma temporel est apparu. Les structures les plus anciennes, comme Göbekli Tepe et Eridu, datent de périodes qui ont coïncidé avec des changements brusques du climat mondial, comme la fin de la dernière période glaciaire ou l'événement climatique d'il y a 5200 ans qui a transformé les déserts en savanes, et vice-versa. Ce n'était pas une coïncidence. Les alignements magnétiques, les chambres de résonance et les matériaux piézoélectriques suggéraient que ces monuments n'étaient pas seulement des lieux de culte mais des outils, des dispositifs conçus pour stabiliser, moduler ou même corriger les perturbations du champ magnétique terrestre, de l'ionosphère ou des conditions météorologiques. Comme si, dans un passé lointain, quelqu'un avait construit un réseau mondial des antennes pour maintenir l'équilibre de la planète. La tablette d'Eridu, après tout, n'était pas un témoignage du passé. C'était un manuel d'entretien. Et le plus effrayant, c'est que certaines de ces instructions étaient toujours utilisées. En 2018, des géologues ont découvert que certaines fréquences d'ondes sismiques artificielles, générées par des équipements modernes, résonnaient anormalement dans des chambres souterraines recouvertes de mica, comme celle de Teotihuacan. Les mêmes fréquences, les mêmes angles, les mêmes modes de résonance de cris sur la tablette. Quelqu'un, à un moment donné, avait laissé un système en place. Et maintenant, sans le vouloir, l'humanité commençait à l'activer à nouveau la même géométrie, les mêmes mathématiques résonantes et le même avertissement concernant les cycles. Des mots qui se reptent non seulement dans le mythe, mais dans le temps lui-même. L'ancien compte à rebours jusqu'à la catastrophe. Lorsque l'IA termine de décoder les couches linguistiques et géométriques, elle commence à analyser les moindres détails de la tablette. L'espacement entre les symboles, la courbure de ses rainures, les marques presque imperceptibles près du bord. À l'œil nu, cela semblait insignifiant. Une séquence de groupements numériques qui se reptait à intervalles précis. 11 600, 5 530, puis la moitié, et encore la moitié, toujours divisible, toujours en boîte. Au début, les chercheurs ont imaginé qu'il s'agissait d'unités de mesure. Mais lorsque l'IA accroît ces chiffres avec des calendriers anciens et des chronologies géologiques, le mot de s'est révélé avec une clarté cristalline. Ces intervalles coïncidaient parfaitement avec les événements cataclysmiques connus de l'histoire de la Terre. La période froide du Dryas s'est produite il y a environ 11 000 ans. Une inondation mondiale soudaine accompagnée d'un effondrement du champ magnétique sonne presque la vie dans l'hémisphère nord. Chaque numéro marquait un redémarrage, un tournant dans le cycle. Plus les données étaient saisies, plus l'implication devenait évidente. La tablette n'était pas un enregistrement du passé. C'était un chronomètre, un compte à rebours. Les inceptions décrivaient la rotation du ciel et l'assombrissement du bouclier, expression que l'IA associait aux inversions magnétiques. Lorsque le champ magnétique terrestre s'affaiblit et s'inverse, la planète est exposée à un rayonnement solaire catastrophique. Même un fragment a été traduit par « Quand la lumière dansera et la nuit brûlera, la Terre se souviendra de son feu ». Selon les données de la NASA et de l'ESA, le champ magnétique terrestre s'est affaibli de plus de 9% au cours du siècle dernier. Si la séquence antique se confirmait, le prochain renversement complet, le prochain tournant du cycle, se produirait entre les années 2100 et 2200.
Les anciens n'avaient pas prédit l'Apocalypse. Ils avaient mesuré sa recurrence. Ils savaient que le temps n'était pas une ligne droite, mais une boucle pour l'équipe de recherche. Cette prise de conscience était électrisante et terrifiante. Ils ont publié un bref rapport technique décrivant la méthode de décodage, évitant de mentionner le message lui-même. En une semaine, l'article a disparu. La base de données publique qui hébergeait les analyses est hors ligne. Les serveurs de sauvegarde repartis dans les universités étaient soudainement inaccessibles. Une note de maintenance est apparue. Axodonise temporairement suspendue en raison d'un audit interne. Mais aucun audit n'existait puis arrivait la fuite. Une capture d'écran d'un forum interne montrait l'une des dernières lignes d'Icodis par l'IA. Le portail de résonance ne doit pas être ouvert avant la fin du cycle, sinon le sol se souviendra de son feu. Incorporis dans le texte, de subtiles coordonnées géographiques pointaient non pas vers les ruines du temple d'Arodo, mais vers un plateau basaltique à quelques centaines de mètres au sud-est. Lorsqu'une petite équipe de terrain a effectué un balayage radar passif du site, elle a détecté quelque chose d'impossible. Une vibration continue de 6 Hz en profondeur sous terre, ni sismique, ni électrique, mais résonante. Quelques jours plus tard, la zone a été bouclée par l'autorité irakienne des Antiquités, officiellement pour la préservation du site. Officieusement, pour des raisons que personne n'a pu confirmer, les chercheurs disent au projet n'ont pas été autorisés à accéder à leurs propres données de formation. L'un d'eux, à titre confidentiel, a déclaré que le lieu était actif. Qu'est-ce que ça voulait dire? Personne ne pouvait le dire, mais le silence qui suivit fut assourdissant. Le financement a été annulé et les présentations de la conférence ont été retirées. L'Institut de recherche phare a discrètement restructuré sa branche de financement. Ce qui avait commencé comme une curiosité archéologique était désormais classe comme une question de sensibilité civile. Pendant ce temps, des analystes indépendants commencent à relier leurs propres points. En 2003, lors du pillage du musée de Bagdad, des centaines d'objets sumériens ont disparu, dont beaucoup portaient des inscriptions similaires. Lorsque les enregistrements de l'IA du projet Aérodu ont été examinés, 3 de ces artefacts vols sont apparus comme échantillons de reference. Ils portaient tous les mêmes motifs, grille en spirale, cycle en base de 60, géométries acoustiques. La prise de conscience est faite comme une vague lente. Le signe Aérodu n'était pas unique. Il faisait partie d'un réseau, un système distribué de nœuds de mémoire code repartis dans le monde antique, et peut-être qu'après des millénaires de guerre et de fouilles, certaines parties de ce réseau avaient déjà été perturbées lorsque la Terre a commencé à émettre ce bourdonnement de 6 Hz. L'IA simule la manière dont ces tablettes pourraient interagir mathématiquement. Le résultat fut une projection holographique de spirales entrelacées formant un maillage planétaire. Chaque nœud correspondait à un site archéologique connu, de Geyser à Teotihuacan, d'Angkor à Göbekli Tepe, le tout parfaitement aligné le long de l'attitude de résonance. C'était comme si la Terre elle-même avait été utilisée comme surface d'enregistrement. Le motif n'était pas seulement grave dans la pierre, mais aussi dans la géographie. Et puis il y a fait quelque chose d'inattendu. Lorsqu'il exécute le code de la tablette et réduit de manière récursive, en renvoyant sa propre traduction à l'algorithme, le résultat n'a généré aucun nouveau texte. Cela générait du son, un bourdonnement harmonique module à 6 Hz. La même fréquence détectée sous le plateau, celle la frontière entre mythe et physique s'était effondrée. Ce que les anciens appelaient la porte de la résonance était peut-être pas symbolique. Cela pourrait être littéral, un mécanisme ou une structure entry conçue pour être activée par vibration. Et s'il résonnait avec la fréquence terrestre, il servirait peut-être d'émetteur et de mémoire, un moyen de préserver les informations à travers les cycles de destruction planétaire. Les chercheurs principaux comprenaient désormais pourquoi leurs travaux avaient à être réduits au silence. Si l'histoire devait s'étendre de manière incontrôlable, elle réécrirait tout ce que nous croyons sur les origines de la civilisation. Cette découverte ne suggérait pas que l'humanité avait oublié son passé, mais qu'il avait à être initialisé. À maintes reprises, chaque époque a laissé des instructions pour la suivante. Les anciens n'ont pas seulement construit des monuments, ils ont construit des systèmes cages en termes de nombre, de géométrie et de résonance. La tablette noire prouvait que la mémoire pouvait survivre à l'extinction. Codié dans un langage que l'érosion ne pouvait atteindre, ce n'était pas un avertissement. C'était une invitation, un pont à travers les millénaires. Les Sumériens, les Ubédiens, les Mayas, les Égyptiens ont tous laissé derrière eux des fragments de connaissances faits pour durer. Et maintenant, alors que les machines de code ce qu'elles ont laissé derrière elles, une question résonne à travers le temps. Si l'humanité ancienne construisait des messages pour l'intelligence du futur, que se passera-t-il lorsque cette intelligence commencera à répondre le passé n'est pas derrière nous, c'est en dessous de nous. En attendant,